Les gars, je ne comprends absolument rien à cette équipe. Qu'est-ce que Flick leur donne? Flick leur dit quoi, les gars? Flick, il a un discours, il a une potion, il a une piqûre, je sais pas, c'est pas possible. Ferran Torres qui se transforme en super sub de malade et qui se montre même intéressant en tant que titulaire. Déjà 22 GA, 16 buts, 4 passes D. Et faut voir la qualité des buts. Un joueur qui force depuis des années, qui veut pas partir, on lui a parlé de la concurrence, il a dit quoi? La concurrence, je vais l'accueillir. Il est fou ce gars. Lewandowski, 36 ans, qui a des hauts et des bas, qui a eu son déclic face à l'Atlético, qui a 38 buts cette saison, 25 en Liga, Pichichi pour l'instant, Eric Garcia qui au milieu de terrain te sort un super match, Gavi aussi que beaucoup de gens ont critiqué. Moi je vous ai dit, il fallait de la patience. Il commence à reprouver, il revient des croisés, je vous le rappelle. Et Koundé qui était censé être fatigué à cause du rassemblement, les gars, mon œil. Koundé cramé, fatigué, c'est faux, il voulait juste pas bien jouer avec la France, les gars. Regardez son match de patron aujourd'hui. Il va falloir m'expliquer, les gars, qu'est-ce que ce monsieur leur dit à l'entraînement, qu'est-ce qu'il leur donne pour que physiquement on soit autant au-dessus. C'est une dinguerie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en une. Ce que Flick réalise cette saison, les gars, c'est une dinguerie. Son Barça, pour sa première saison, est effrayant. C'est le 140e but de cette saison du FC Barcelone. Il manque 18 buts aux Catalans pour atteindre leur saison 2008-2009 en termes de buts inscrits. Les Blaugrana avaient alors terminé leur exercice avec 158 buts. Ça ne s'arrête pas là. Le FC Barcelone version Flick, c'est 35 matchs toutes compétitions confondues avec au moins 4 buts inscrits. On a mis 7 buts 2 fois, 6 buts 2 fois, 5 buts 11 fois, 4 buts 20 fois. Flick, depuis qu'il a mis Chesney au cage, c'est 18 matchs, 16 victoires, 2 nuls, 0 défaites et 9 clean sheets. On est actuellement sur 8 matchs sans défaite. Le prochain match, c'est contre l'Atlético pour la Coupe du Roi. Son 9 en termes de stats, c'est celui qui a le plus de buts, toutes compétitions confondues, sur les 5 grands championnats. Il est à 38. Et Dieu seul sait que Lewandowski est archi critiqué parce qu'il rate beaucoup. Donc je me fais même pas imaginer un Lewandowski qui était plus jeune. T'as même des super subs qui sont déjà à 15 buts. C'est mieux que certains, je vais pas dire de nom. Vous ne pouvez que faire une chose, c'est respecter le travail de Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Concernant Lewandowski, les gars, j'ai l'impression d'être le fou du bus. Donc dites-moi dans les commentaires, pour vous au Barça, c'est quel Lewandowski que vous avez préféré? Personnellement, pour moi, cherchez pas midi 14h, c'est Lewandowski 2022-2023, l'année où on gagne la Liga. Je vous invite juste à faire une chose. Allez voir la compile de buts de Lewandowski cette saison. La qualité, les enchaînements, les gestes acrobatiques qu'il nous offrait. Celui de la saison dernière, j'ai pas besoin de vous en parler, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et ce que les gens ont beaucoup reproché à ce Lewandowski-là, c'était le fait qu'il n'était pas forcément là dans les grands matchs. Sauf contre l'Inter. Cette saison-là, pour lui, c'était 33 buts. Maintenant, le Robert de cette saison, statistiquement parlant, il est à 38 buts, 3 passes D. C'est sa meilleure saison au Barça en termes de stats. Et c'est l'année où il s'est montré clutch face à des grosses équipes. Ce qui lui a été reproché cette saison, c'est l'absence qu'il a eue pendant un long moment en Liga. Il a enchaîné un nombre de matchs en étant moins efficace. Du match contre l'Espagnol au match contre Retafe. Et le réveil qui a commencé contre Valence. Sur ces 9 matchs de Liga, Robert Lewandowski avait inscrit 2 buts. C'est durant la période de ce fameux enchaînement. Sociedad où on se fait voler, Celta Vigo où on se fait remonter, Las Palmas on perd, on gagne Majorque et il est sur le banc. Betis il marque mais on fait match nul, on perd contre les Leganés, on perd contre l'Atlético et on fait match nul contre Retafe. Donc durant la période où il n'a pas été efficace, c'est durant cette même période qu'on a perdu énormément de points et qu'il a malheureusement perdu sa grosse avance pour le Pichichi. Il était à 15 buts les gars en novembre, 15 buts en Liga. C'était énorme. Avec le doublé d'hier, il réassure. Certains vont me demander qu'est-ce qui a changé. Bah c'est juste que maintenant, remplaçant comme titulaire, tout le monde marque. Et surtout que maintenant, il a un putain de concurrent qui stat et qui pousse Lewandowski à montrer le meilleur car il est un compétiteur et veut jouer. Tout ça malgré son âge parce que pour lui, l'âge n'est qu'un chiffre. Il l'a encore dit hier. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'il va réussir à tenir jusqu'à la fin de saison pour avoir la même période qu'en novembre? Reste à voir parce qu'après tout, avec Lewandowski, on peut s'attendre à tout. Il te rate les buts faciles mais te met les buts difficiles. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Emmenez-vous sur ta patience, s'ennuie. Ne vous inquiétez pas, Rafiko Kojojo n'est pas blessé. Flick sait ce qu'il fait. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha est prêt à 190% à débuter contre l'Atlético Madrid. Il n'est pas blessé, il souffre juste de fatigue. Il est le deuxième joueur le plus utilisé par Flick avec 3631 minutes pour Koundé, 3441 minutes pour Rafinha, 3375 minutes pour Pedri, 3195 minutes pour Koubarsi et 3180 pour Yamal. Ce qui est bien, c'est que Koubarsi a pu souffler. Avec sa blessure, on l'a reposé. Pedri a pu sortir, mais par contre Koundé, le joueur le plus utilisé, enchaîne. Rafinha sera de retour contre l'Atlético. Mais maintenant, qu'est-ce que Flick va décider de faire? Est-ce qu'il va en profiter pour faire reposer Yamal, en plaçant Rafinha à droite et Ferran Torres à gauche? Ou est-ce qu'il va aligner la compo type parce que c'est une demi-finale de Coupe du Roi, avec Rafinha à gauche, Lewandowski en 9 et Yamal à droite? En tout cas les gars, tout est entre les mains de Flick. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il saura faire de la gestion.
S'il sent que Yamal est dans le rouge, il le fera pas jouer. Son staff bosse pour ça, les gars, donc ne vous inquiétez pas. Lui-même l'a dit, il veut se battre pour les 3 titres. On rentre dans le mois d'avril avec l'Atlético, Betis, Dortmund et Leganés. Flick sait très bien qu'il doit faire de la gestion tout en ne bridant pas son équipe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, cessez votre hate envers ce club qui a assez souffert. Vos calendriers, vos hate watch, vos agendas sur certains joueurs qui sont surcotés parce qu'ils jouent au Barça malheureusement et qui sont super médiatisés. Des joueurs qui à 17 ans sont déjà des rockstars. C'est une folie les gars, des stars. Et à Pedri, il a fallu juste une saison où il épargnait des blessures pour être considéré comme le meilleur milieu du monde. Les gars, vous réalisez pas, je pense. Lamine Yamal qui fait sa première saison titulaire au Barça, j'ai bien dit titulaire les gars, faites pas comme si vous m'avez pas entendu. Et Pedri qui après plusieurs années fait enfin une saison où il enchaîne pas les blessures. Et ses bijoux, ses diamants bruts en ont fait assez pour prouver au monde à quel point ils sont forts. Pour prouver au monde que ce sont les meilleurs à leur poste, qu'il n'y a pas leur double. Tu ne peux pas regarder un match du Barça, regarder Pedri ou Lamine Yamal jouer et ne pas kiffer les gars, c'est faux. C'est impossible. Lamine Yamal, son seul objectif, c'est nous divertir, nous faire kiffer. Il l'a dit, pour lui, c'est un spectacle. Il n'a pas peur de tenter. Pedri, c'est lui qui règle le marché. C'est lui qui dicte le tempo du match. Et Pedri, tu n'as pas le droit de le presser. Si tu essayes de presser, le ballon finit entre tes jambes. Tu vas juste finir humilié et finir dans des highlights. Et la qualité de passe de ces deux joueurs, les gars, j'ai plus les mots. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Mon gars, sapologue béninois, les gars, Jules Koundé devrait prolonger avec le Barça. Et vous savez tous très bien à quel point je l'aime et je suis trop heureux. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Koundé a déclaré au club qu'il souhaite rester et qu'il était prêt à renouveler son contrat. Les discussions sont encore préliminaires, mais les sentiments entre les deux parties sont positifs. En vrai, les gars, il va aller où? Il a abandonné l'idée de jouer défenseur central. Il a compris qu'il va jouer latéral. Le Barça est une famille. Et tous ces joueurs, Koundé, Araujo, De Jong, Rafinha, Pedri, je compte pas les Massiens parce qu'ils ont le club dans le cœur, mais les joueurs que je vous ai cités, c'est des joueurs qui ont connu la période sombre du Barça. Certains sont allés 2 fois en Europa, d'autres une fois. Enfin bref, la période est le trou infernal de 2020 jusqu'à 2024. Et ces joueurs ont tous senti que le Barça se relève. Donc bien évidemment qu'ils veulent pas quitter le bateau, ils ont pas souffert pour quelqu'un d'autre quand même. Araujo qui a prolongé pour longtemps. Pedri qui a prolongé pour longtemps. De Jong qui devrait lui aussi normalement prolonger. Rafinha aussi c'est la même chose. Et maintenant Koundé qui rentre aussi dans les discussions. 3 buts, 8 passes D pour Koundé. On sait que Chelsea en a fait sa priorité. Mais le Barça doit tout faire pour le prolonger. Le seul truc qu'on doit faire, c'est trouver un remplaçant à Koundé. Parce que visiblement, Fort ne satisfait pas assez Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.